Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo très rapide juste pour vous expliquer comment on fait pour apprivoiser ce truc là. Cet engin étrange qui, quand on n'a pas l'habitude, ressemble à un instrument de torture. Je vous sens un petit peu sceptique, un recourbe-cils, allez-vous me dire, mais est-ce qu'on pousse pas le délire un petit peu loin là, ce recourber les cils? Est-ce bien nécessaire? Alors non, bien sûr, c'est pas nécessaire. Le maquillage n'est pas nécessaire, mais puisqu'on en parle, eh bien, je trouve que le fait de se recourber les cils fait une grosse différence dans le maquillage et dans l'aspect général des yeux. Parlons matos maintenant. Le recourbe-cils que moi j'utilise et avec lequel je vais vous faire la démonstration, c'est celui de chez Shu Uemura. Quand vous choisissez votre recourbe-cils, le mieux c'est de pouvoir le tester en fait, pour voir si la courbure du truc, je vous montre. Désolée, j'espère qu'on va bien voir. Vous voyez qu'il y a une courbure ici, et en fait ça va venir se poser contre votre œil. Donc ce qui fait un bon recourbe-cils, bon, c'est la qualité du matériel, la qualité du caoutchouc qui se situe là aussi, mais aussi le fait qu'il vous convient et qu'il convient à la forme de votre œil. Je sens que vous allez peut-être me poser la question, et moi je me la posais aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser genre 35 € dans un recourbe-cils Shu Uemura quand on peut en avoir un à 8-10 € au supermarché? Eh bien, pour moi, jusqu'ici, j'ai envie de vous dire que oui. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a une super durée de vie. Quand on va chez Shu Uemura et qu'on achète ça, ils disent en gros, il faut changer le caoutchouc qui est là tous les 3 mois ou tous les 4 mois ou un truc comme ça. Et puis il faut racheter un nouveau recourbe-cils genre tous les ans ou tous les 2 ans. Ce à quoi j'ai répondu: non mais t'essaierais pas de me vendre un forfait recourbe-cils chaque année ou quoi? T'es folle ou quoi? Tu crois que je vais revenir dépenser 35 € à chaque fois, tous les ans et tout? Non mais tu m'as bien regardé. Donc n'écoutez pas forcément tous les conseils qu'on vous donne qui sont des conseils pour vous faire acheter des trucs, mais par contre sachez que ce caoutchouc là, en fait, avec le temps, avec l'utilisation, il s'abîme. À force d'appuyer comme ça, la barre de métal vient appuyer sur le caoutchouc et va creuser un peu une tranchée à l'intérieur du caoutchouc. Et quand la tranchée est creusée, au bout d'un moment, vous allez faire comme ça avec vos cils et ça va les plier, ça va les tordre, et du coup ça va faire un résultat super moche, et ça peut même abîmer vos cils. Attention, attention, n'abîmez pas vos cils. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez bien vous recourber les cils, il faut que vous ayez un caoutchouc qui est encore en bon état. Et là où je voulais en venir en vous disant que celui de chez Shu Uemura pour moi vaut le coup, c'est que j'ai pas suivi leurs conseils, j'ai pas changé le caoutchouc au moment où ils m'avaient dit précisément, et je l'ai acheté il y a plus d'1 an, et le caoutchouc est encore super bien. Il n'y a pas de tranchée qui creuse à l'intérieur, il y a juste une petite trace, mais il marche encore nickel. Bref, après avoir parlé matériel pendant extrêmement longtemps, je vais maintenant vous faire tout simplement la démonstration. Comment fait-on pour se recourber les cils? Eh bien, je m'approche, je mets mon miroir. Vous prenez votre recourbe-cils dans vos mains, donc le pouce ici, et là, moi j'aime bien mettre le majeur. Alors je sais que ça paraît complètement débile, mais je trouve que ça a une importance, parce que quand on utilise le majeur, ici on a l'index qui permet de bien maintenir tout en place, et ça part pas dans tous les sens, on a beaucoup moins de risque de se pincer, de se faire mal. Et maintenant, démonstration en direct live. Comment on fait? On garde le truc bien ouvert, et on vient poser la partie supérieure du recourbe-cils sur la paupière supérieure. Et après vous refermez tout doucement, et donc vous capturez vos cils à l'intérieur du truc. Pour l'instant j'appuie pas, il se passe rien. Donc si vous procédez comme ça, c'est à dire que si vous mettez d'abord votre partie supérieure du recourbe-cils contre votre paupière et qu'après vous fermez, là vous n'allez pas vous pincer la peau de la paupière. En fait, si on essaye d'attraper les cils comme ça tout de suite d'un coup, c'est là qu'on risque de le faire. Mais vraiment, si on pose comme ça et qu'après on referme, hop, tout va bien. Et au moment où vous refermez, vous n'y allez pas trop fort, vous sentez que vous n'avez pas chopé votre peau, et tout va bien. Je vous parle comme ça, on dirait que je suis dans un film d'horreur. Bref, une fois que vous avez bien capturé vos cils le plus près possible de la ligne des cils, là vous allez appuyer tout doucement. Vous donnez des petits coups de 1, 2, 3. Et le mieux c'est de le faire en plusieurs étapes, comme ça vous pouvez voir ce que vous faites et vous en faites pas trop dès le départ. Donc là j'ai donné 3-4 petits coups au niveau de la racine des cils, et vous voyez que mes cils sont déjà remonter par rapport à ce côté là. Mais on va pas s'arrêter là. Ce qu'on peut faire pour bien remonter les cils, c'est une astuce aussi, c'est que vous prenez vos cils, donc de la manière que je vous ai expliqué avant, vous serrez un petit peu, et puis là vous allez retourner comme ça. Alors ça fait peur, mais ça fait pas mal du tout, hein, vous inquiétez pas. Retournez un petit peu comme ça, ce qui va encore plus remonter les cils.
Pour obtenir une courbe qui est plus réaliste que ça, ce qu'on fait, c'est que après donc avoir fait ce que je viens de vous montrer, évidemment là je le fais en plein d'étapes donc ça prend longtemps, mais en vérité ça prend 5 secondes. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous relâchez la pression, vous allez un petit peu plus loin dans vos cils, au milieu par exemple, vous redonnez hop 2-3 petits coups, et vous pouvez en faire, si vous avez les cils particulièrement longs, un troisième au bout, afin de créer une courbe vraiment comme ça, et que vous n'ayez pas juste comme ça les cils, si vous voyez ce que je veux dire. J'utilise la souplesse de mes articulations pour vous montrer. Première étape, on se retrouve avec les cils comme ça, et deuxième étape, whoop, on recourbe afin d'avoir une ligne de cils bien courbée comme ça. Donc je vais rester comme ça pour vous montrer la différence. Hop, je vais vous le montrer de côté, je ne sais pas si on va voir. Voit-on, voit-on. C'est aussi simple que ça les amis, maintenant vous savez donc apprivoiser un recourbe-cils. Entraînez-vous, n'y allez pas comme un bourrin et vous verrez que tout se passera bien. Et maintenant petit épilogue, 2-3 petits trucs auxquels il faut penser après s'être recourbé les cils. Le premier truc c'est vraiment idiot mais en fait des fois on n'y pense pas forcément. C'est prendre ce truc là et puis le nettoyer. Alors, le nettoyer, pas parce qu'on est des psychopathes de l'hygiène et qu'on estime qu'on va avoir le cancer de l'œil si jamais on se nettoie pas le recourbe-cils entre deux utilisations. Non, c'est pas ça. Mais tout simplement, là, il se trouve que je suis pas très maquillée, j'ai juste une petite ombre comme ça discrète. Mais par exemple, si vous avez un threadliner ou un smoky ou je ne sais quoi, ou du crayon, ça va s'imprimer ici, forcément, parce que vous avez appuyé contre votre paupière. Et puis ça va certainement se mettre à l'avant aussi, comme ça. Et ce qui va arriver, tout simplement, c'est que la prochaine fois que vous allez l'utiliser et que vous n'aurez pas le même maquillage sur les yeux, vous aurez fait un joli petit truc discret beige, et vous direz comme ça, maintenant je sais utiliser un recourbe-cils. Vous ferez ça et puis vous imprimerez les restes de votre maquillage de la veille, ce qui est fâcheux. Donc prenez un petit coton, un peu d'eau micellaire, et puis hop, on nettoie, comme ça. Il est prêt à être réutilisé sans faire de tâches. J'espère que cette vidéo a été complète, vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à partager vos astuces, vos idées en barre d'infos, en particulier pour les recourbe-cils, puisque vous allez peut-être me demander lesquels sont bien, lesquels sont pas bien. Honnêtement, je me risquerai pas à vous répondre, je ne connais que celui de chez Shu Uemura que je trouve super, très bien adapté, et celui de Monoprix que j'avais acheté et qui était pas terrible. Mais voilà, à part ça, je ne pourrais rien vous dire d'autre, mais en tout cas, partagez entre vous en bas, c'est fait pour ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!